Alors, aujourd'hui, on va parler de certaines propriétés de la loi normale. Donc, on commence par rappeler que la loi normale, c'est une loi à densité. Donc, la densité, c'est la courbe qu'on voit ici tracée. Je rappelle que la probabilité totale vaut 1 et que ça correspond à l'aire totale sous cette courbe qui vaut 1. On rappelle une des propriétés des lois à densité, la probabilité que x soit compris entre A et B, c'est la différence entre la probabilité que x soit inférieur à B et la probabilité que x soit inférieur à A. On le voit sur un exemple. Donc ici, on s'intéresse aux nombres 24 et 48 que je vais reporter sur le dessin. Donc le 48, il va être à peu près par ici. Voilà, comme ceci. Le 24, je peux le représenter par ici. Donc, les probabilités qui vont nous intéresser, ce sont la probabilité que x soit compris entre 24 et 48, ici. On s'intéresse également à la probabilité que x soit inférieur ou égal à 24, dans cette petite zone-là. Et la probabilité que x soit inférieur ou égal à 48, c'est en réalité la somme de ces deux aires. Donc, les deux aires, vert et rose, réunis. Alors, ces nombres-là, on sait les trouver avec la calculatrice. Je le montre brièvement. Donc, voilà ce que ça donne avec la TI. On utilise la fonctionnalité normale FREP entre la valeur, la borne inférieure, la borne supérieure, donc entre 24 et 48. On donne les paramètres de la loi, l'espérance 40 et l'écart type 8. On a demandé également à la calculatrice de donner la probabilité que x soit inférieur à 48, c'est-à-dire compris entre moins l'infini ou quelque chose qui ressemble à moins l'infini pour la calculatrice et 48. La probabilité que x soit compris entre moins l'infini et 24. Les résultats qu'on a trouvés, c'est 0,84, 0,02 et 0,82 si on arrondit. Avec la Casio, c'est exactement la même chose, simplement la fonctionnalité s'appelle normal CD. On va reporter les résultats qu'on a pu observer. Donc ici, on a vu 0,84 pour la probabilité que x soit inférieur ou égal à 24, on a trouvé 0,02. Et si on fait la différence, on trouve bien 0,82 comme annoncé par la calculatrice. Donc voilà une des choses qu'on doit savoir faire. Cette propriété, c'est pas spécifique à la loi normale, c'est vrai pour n'importe quelle loi à densité. Alors, la loi normale, elle a quelques particularités par rapport aux autres lois à densité. En particulier, elle est symétrique. Quand on regarde la courbe, c'est assez évident. On va donner la probabilité que x soit inférieur ou égal à l'espérance. En l'occurrence, pour nous, c'est 40. Donc, ça correspond à l'aire de la zone qui se trouve ici. Étant donné que l'aire totale sous la courbe est égale à 1, ici, ça va être la moitié, c'est-à-dire 0,5. De manière évidente, la probabilité que x soit plus grand que 40 correspond à l'autre côté et vaut également 0,5. Autre conséquence de la symétrie, quand on considère la probabilité que x soit inférieur ou égal à 30, c'est-à-dire cette zone-là. Par symétrie, on va avoir une zone de même taille de ce côté-là. Je vais la représenter. Donc, je la représente ici en vert. Je vais tomber par symétrie sur le nombre 50. Et la zone symétrique, ici en vert, ça va donc être la probabilité que x soit supérieur ou égal à 50. Donc dans les raisonnements qu'on va faire, on va utiliser ce genre de propriété pour dire que certaines zones étant symétriques, les probabilités sont égales.
autre propriété particulière de la loi normale. On va apprendre certaines valeurs remarquables, donc des probabilités de certains intervalles. Donc je le montre sur le dessin, sur la figure. Ici, vous avez la probabilité que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma qui vaut 0,68. Je rappelle, dans nos notations, mu c'est la moyenne et sigma c'est l'écart type. La probabilité que x soit compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma dans cette zone-là, cette probabilité-là va être plus grande, va être de 0,954. Et enfin, la probabilité que x soit compris entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, c'est quasiment 1, il reste presque rien en dehors de cette zone. Donc cette probabilité, c'est 0,997. C'est grâce à ces valeurs remarquables qu'on va pouvoir faire certains exercices sans calculatrice. Alors on va voir des exemples. J'ai reporté ici les valeurs remarquables qu'on doit connaître. Et grâce à ces valeurs remarquables, on va pouvoir calculer, par exemple ici, la probabilité que x soit compris entre 16 et 64. Alors voilà comment ça se passe. Ce que vous allez faire au brouillon, vous allez calculer tous les nombres qui vont être utiles. Donc j'ai reporté ici, dans notre exemple, donc c'est forcément un élément qui est dans l'énoncé. Donc dans notre exemple, l'espérance était égale à 40 et l'écart type est égal à 8. Quand on connaît mu et sigma, on peut calculer mu moins sigma, on fait simplement la différence, 40 moins 8, on trouve 32. Si on fait mu moins 2 sigma, c'est-à-dire on fait mu moins sigma, on enlève encore sigma, on enlève encore 8, on tombe à 24, on enlève encore 8, on tombe à 16. Si on part de l'espérance et qu'on rajoute sigma, on rajoute 8, on arrive à 48, on rajoute encore 8, on monte à 56, on rajoute encore 8, on tombe sur mu plus 3 sigma, c'est-à-dire 64. Donc ça, faites-le au brouillon pour savoir quels sont les nombres que vous avez le droit d'utiliser. Et dans la question ici, on nous dit quelle est la probabilité que x soit compris entre 16 et 64. Alors, on reconnaît que le 16 et le 64, on les a trouvés. C'est des nombres qu'on a écrits au brouillon et on va retenir simplement ceux qui nous intéressent. Vous écrivez donc, je reconnais que mu moins 3 sigma est égal à 16 et que mu plus 3 sigma est égal à 0,64. Puis, vous pouvez écrire, probabilité que x soit compris entre 16 et 64 est égale à la probabilité que x soit compris entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, qui est exactement la propriété du cours. Alors là, j'écris avec des inégalités, c'est exactement la même chose qu'avec des intervalles. Et cette probabilité-là, elle vaut 0,997. Donc voilà un exemple où on se contente d'utiliser la propriété du cours. Ça nécessite simplement d'avoir reconnu les nombres remarquables. Le cas suivant. Donc cette fois, on vous demande de trouver la probabilité que x soit inférieur ou égal à 48. Alors forcément, ça ne correspond à rien de tout ça, puisque ici, on devrait avoir des intervalles, et ce qu'on a là n'est pas un intervalle. Ou en tout cas, c'est un intervalle qui n'a qu'une borne supérieure, il n'y a pas de borne inférieure. Alors, on va représenter tout ça graphiquement. Je vais placer le nombre 48 quelque part. Donc mettons ici, on a 48. Le nombre 48, il apparaît bien dans un des intervalles remarquables. Mais il n'apparaît pas tout seul. Le mu plus sigma, on ne peut pas l'utiliser tout seul, il va forcément avec le mu moins sigma. Alors je suis obligé d'utiliser ce 32, même s'il n'est pas dans la question. On est obligé de le faire intervenir parce que notre propriété est donnée de cette manière-là. Donc nous, ce qu'on connaît, c'est la probabilité que x soit compris entre 0,32 et 0,48. Donc la probabilité, exactement comme on l'a fait dans l'exemple précédent, la probabilité que x soit compris entre 32 et 48,
sur le même principe, d'après le cours, ça va être 0,68. C'est l'intervalle de référence numéro 1. Alors, sur le graphique, je vais découper les zones. Cette zone-là, je vais l'appeler A2, la zone assurée. Ici, je vais avoir une zone A1 et ici, je vais avoir une zone A3. Donc la zone A3 ici, la zone A1 ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver la probabilité que x soit inférieur à 48, c'est-à-dire on veut trouver la somme de A1 et de A2. A2, on connaît déjà, il faudrait qu'on trouve A1. Alors comment trouver A1? Simplement en se disant que l'aire totale sous la courbe est égale à 1. Nous, on connaît l'aire de la zone située ici, qui vaut 0,68. On pourrait se dire, ce qui va rester, c'est-à-dire au niveau de A1 et de A3, ce qui va rester en tout, ça va être ce qui reste pour aller jusqu'à 1, c'est-à-dire 0,32. Et puis, finalement, par symétrie, A1 et A3 sont égaux. Donc, si on a 0,32 en tout, A1, c'est la moitié de 0,32. Ça va être 0,16. Ce qu'on peut rédiger formellement de la manière suivante. Ici, je vois qu'il manque un plus. Donc, A1 plus A3, c'est 1 moins A2, c'est-à-dire 1 moins le 0,68 qu'on a trouvé. On trouve 0,32 pour le total des deux zones en blanc. Maintenant, A1 et A3, par symétrie, sont des aires égales. Comme le total fait 0,32, chacune de ces deux aires va être égale à la moitié de 0,32, c'est-à-dire 0,16. Maintenant qu'on a trouvé la valeur de A1, pour trouver la probabilité demandée, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 48, il suffit d'additionner A1 et A2. Ce qu'on va rédiger de la manière suivante. Donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à 48, c'est A1 plus A2, c'est-à-dire 0,68 plus 0,16, et donc 0,84. Alors, je vais revenir un petit peu à ce qu'on avait dit au début, en conclusion. Au départ, on avait trouvé que la probabilité que x soit inférieur à 48 était égale à 0,84. Ça, on l'avait trouvé à la calculatrice. Maintenant, on sait le trouver en utilisant les valeurs remarquables du cours. De la même manière, avec le même genre de raisonnement, on pourrait trouver la probabilité que x soit inférieur ou égal à 24. On trouverait 0,02. Et on pourrait trouver, comme on l'a dit en tout début, que la probabilité que x soit compris entre 24 et 48 est égale environ à 0,82 en faisant simplement la différence entre ces deux nombres. Donc on trouve ces deux nombres-là en utilisant les intervalles de référence et en faisant un raisonnement. Et puis on trouve ce nombre-là simplement par différence. Voilà, on a fait un petit peu le tour, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.